Voilà, la base de l'évêque a été donc ordonnée. Cela veut dire que la base qui validait l'ordination était l'abbé Julio. Or, l'abbé Julio est apparu à l'ordination de prêtre de Dieu. Prêtre de Dieu a été ordonné par Monseigneur Laurent Bernard. Monseigneur Laurent Bernard, nous vous saluons. Nous sommes heureux de vous revoir, mais le temps est un peu délicat. Il faut toujours comprendre que parfois, eh bien, il y a des inconvénients qui surgissent d'une manière imprévue. Voilà le problème. Vous avez compris dans notre précédente vidéo l'origine du problème. Eh bien, cet Italien qui s'appelle Dattilo a fini par se faire enregistrer par les renseignements généraux et les renseignements généraux ont la preuve que tu es l'homme coupable. Voilà le problème, c'est un agent du MSI. Et bien entendu, ce MSI commence à nous turbiner. En quelque sorte, il n'arrête pas de vouloir nous enfoncer dans ce monde parallèle, mais nous l'arrêtons à chaque fois qu'il arrive, car maintenant il s'y met. Nous l'avons vu, et tu as vu un genre de taureau qui voulait te charger, qui se retrouverait plutôt vers là-bas, oui. Eh bien, c'est ça le MSI. Il sait que tu travailles à la bougie. Donc, à la bougie, pour eux, c'est facile de trouver, car aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui fait de la médiumnité à la bougie. Nous pouvons faire de la médiumnité sans bougie, mais nous faisons avec bougie. Et pourquoi ne pas faire sans bougie? Allons-y. Allons-y. Nous sommes d'accord, il n'y a pas besoin de bougie. Maintenant, tu n'es plus vu dans ce monde invisible. Les MSI te cherchent. Il est en train de repartir dans une genre de recherche. Tu as vu? Eh bien oui, tu l'as entrevu. Mais maintenant, il est parti vers là-bas. Et tu dois lui dire fuck you, comme ainsi dire que tu n'es pas trop un plouc. Voilà la vérité. Monsieur Dattilo, nous sommes heureux de vous interagir. Nous voulons l'argent et nous voulons l'argent sur la base où ça vous évitera la prison à perpétuité dans le sens où la version qui est la vôtre est une malversion. Je suis heureux de retrouver mon ami d'enfance qui s'appelle Nordine. Eh oui, je te salue Nordine, comment vas-tu? Toujours est-il qu'ici c'est la guerre pour y arriver, mais tu n'as pas envie que je sois un peu vu comme un riche, mais réfléchissant à tête reposée sera la bonne version pour actionner une décision. Je sais que tu comprendras, mais là c'est l'ange Miaël qui te parle, mais je ne suis pas sûr que tu comprennes. Donc il va falloir que tu lui dises d'attendre, toi Christophe Albert. Et tu dois lui dire à ta façon, mais d'attendre quoi viens-tu de penser, car tu ne vois pas le reste de la conversation. Eh bien, tu dois lui dire d'attendre, de se prononcer, parce que le capitaine lui a dit la chose suivante. Il a dit, Nordine, je veux savoir, cet homme est-il un pédophile ou n'est-il pas un pédophile? Et il a commencé par se remonter le pantalon, genre la question est délicate. Selon entendu, il ne t'a pas vu depuis longtemps. Ce qu'il a dit est la chose suivante. Il a dit, à mon époque, je n'ai pas vraiment eu connaissance de pédophilie. Voilà, il a avec le temps appris à parler à la gendarmerie nationale. Mais tu l'as un peu chambré à ce moment-là. Tu lui as dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu parles comme un naze? Tu as commencé à lui demander de parler comme avant. Et il n'a pas compris, mais il était un peu calme à cette époque, donc ça va. Il n'était plus dans sa jeunesse trop jeune. Ne revenons pas sur cette jeunesse, car c'est une jeunesse délicate avec un environnemental délicat. Nous sommes heureux de le retrouver, mais le Dattilo n'est pas content, car il a dit que ce Nordine le dérange. Et le fait qu'il le dérange veut dire qu'il sait des choses. Nous voulons savoir ce que ce Dattilo a à cacher. Eh bien, tout d'abord que c'est un agent du MSI. Deuxièmement, il faut dire aussi qu'il le sait. Donc il le sait, certains ne le savent pas, mais lui le sait. Pourquoi le sait-il? Eh bien parce qu'il le sait, c'est aussi simple que cela. Il a dit il le sait. Donc nous ne savons pas ce qu'il sait, mais apparemment il le sait, donc de toute façon il sait que c'est un agent du MSI. Le problème est qu'il a transféré l'argent sur le compte pédophile en disant je t'emmerde, petit can, je te vole l'argent avec mon lapin, car celui-ci va nous servir. En disant cela, il a ouvertement dit qu'il volait l'argent. Voilà qu'un gendarme assermenté a fini par donner l'ordre de transférer l'argent sur le compte à Christophe Albert, qui n'est malheureusement pas l'homme qui a découvert le cadavre d'Estelle Mouzin, mais qui est le pédophile. Voilà. Et maintenant, vous avez compris notre problème. Ce MSI commence à nous faire chier pour de bon.
Vous comprenez que nous mettons la version, mais à chaque fois que nous mettons la version d'une manière humaine et qui est compréhensible, notre médium commence à mettre l'énergie. Et il a l'énergie du meurtre en lui pour ce parti fasciste sur la base où il a vu un gendarme du MSI voler l'argent devant ses yeux et le donner au violeur qui est sorti du CHS pour violer une enfant en pleine rue, pour lui faire porter le chapeau et repartir encore avec la prime que lui doit avoir sur la base de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin. Vous avez compris que c'est délicat ce problème, mais vous l'avez bien compris. Maintenant, nous savons que ce Datilo est un homme intelligent. Il ne s'aime pas lui-même. Il a dit tous les matins je me lève, mais je ne sais pas pourquoi je m'aime, je m'adore. Il a dit je nique tous les Français. Il a dit que je niquais tous les Français. Voilà ce qu'il a dit. Je nique tous les Français et je n'en ai rien à branler. Je suis le gendarme et c'est moi qui fais la justice. Et il t'a parlé à toi comme si tu étais un homme à merde, en quelque sorte. Il t'a chié dessus, en quelque sorte. Nous comprenons maintenant les expressions. Ce n'est pas déféquer véritablement. Nous, les anges, nous ne comprenons pas pourquoi vous dites il t'a chié dessus, mais déféquer pour nous est la matière fécale. Voilà, enlever le fécal, déféquer. Mais il t'a chié dessus voulant dire la même chose par une sorte de métaphore, ou plutôt par une genre de phrase analogique, eh bien, il n'y a pas eu de matière fécale. Et Dieu est apparu, a dit, il ne t'a pas chié dessus. Et il a répondu, eh bien, si Dieu dit que je ne t'ai pas chié dessus, je vais continuer jusqu'à ce qu'il comprenne. Et il a commencé. Et il a dit, je t'emmerde, tu es un abruti. Mais ce Nordine est témoin, voilà le problème. Il est sorti sans l'autorisation, mais il a dû sortir pour faire l'identification et sur la base d'un appel fait par la juge. Et la juge est l'ennemi du juge. Et voilà que ça devient un vrai problème. Mais sachez que lorsque vous discutez avec le meilleur médium de France, il est en train de revenir et il a la patate et il va finir par récupérer son argent doucement ou plutôt rapidement ou d'une manière soft ou hard. À vous de comprendre le problème à votre façon. Je veux mon fric et je veux que ça arrive vite parce que je touche le but de récupérer mon argent. Il a compris que nous l'avons laissé parler. Maintenant, il s'est calmé et il nous relaisse parler. Monsieur de la gendarmerie nationale, nous ne savons pas qui vous êtes, mais regarde le sceau, car autrement, tu ne vas pas pouvoir te rendre compte qu'eux te chargent pour t'humilier, mais ils te diffament. Maintenant, le problème, c'est que tu vas devoir prouver ce que tu dis. Eh bien, la vérité est que vous allez devoir prouver où est l'argent. Car la brigade antiterroriste me soupçonne d'être un djihadiste en complicité avec Delphine Levier sur la base où son mari est un terroriste. Et voilà que vous allez devoir réfléchir où est mon argent. Car de fil en aiguille, je parais être un possible djihadiste et ils ont des soupçons. Donc nous voulons savoir où est mon argent. Vous avez transféré l'argent sur le compte aux pédophiles et moi, il était destiné pour moi. Et vous m'avez humilié. Et vous avez défini la stratégie. Vous avez dit que de toute façon, l'argent est pour nous. Nous sommes le MSI et nous le voulons. Le MSI a dit cela, mais en disant cela, ils ont volé l'argent. Attendez, ce n'est pas fini. L'argent doit être en constante possession de son évêque pour que l'évêque puisse racheter, plutôt payer, les droits de succession pour récupérer l'héritage de ses parents, c'est-à-dire deux maisons. Donc, nous voulons l'argent pour ne pas nous faire voler encore en plus deux maisons. Et ce MSI est un problème. Donc, tu vas dire à la brigade antiterroriste que tu n'es pas un terroriste, mais que tu es un anti-djihadiste du MSI, car le MSI n'aime pas les évêques. Ceux-là savent que c'est cela. Ils ont vu ton ordination. Ils sont sûrs que tu es l'évêque, mais ce que tu devrais dire est que maintenant, ceux qui sont venus, qui ont tous été verbalisés par la police municipale le 17 mai 2017 dans la rue du Pont des Morts, sont à faire disparaître pour que peut-être les preuves disparaissent. Mais nous sommes obligés de définir avec vous une dernière fois la chose à faire et nous allons finir avec cette vidéo aujourd'hui car nous avons besoin de respirer aussi de l'air et nous allons sortir pour visiter. Nous vous avons donné l'option
Nous avons dit, nous n'allons pas peut-être ou nous ne savons pas encore, peut-être oui, peut-être non, nous ne savons pas, il va être 16 heures. Donc 16 heures voulant dire de nouveau l'heure qui tourne. Nous n'avons rien fait. Mais nous nous entraînons à la perfection de notre activité professionnelle. Nous sommes le meilleur médium de France. Cela veut dire que Dieu atteste que Dieu est le meilleur émetteur qui parle à travers Christophe Albert, qui est le meilleur récepteur de France, c'est-à-dire de ce pays. Car il apparaît que depuis cette soirée, il n'a rien fait d'autre que de la médiumnité, et nous voulons savoir si l'argent a été volé par le président de la République pour éviter que l'argent soit sur le compte aux pédophiles, sur la base où il a senti le MSI voler l'argent. Et ne rigolez pas car M. Macron est apparu sur cette soirée d'une manière réelle, avec celui-là, son assistant de sécurité, et sa femme. Et il a atterri sur le stade Saint-Symphorien, escorté par la police nationale pour venir dans cette rue, sur la base où moi, qui suis simplement celui-ci, c'est-à-dire celui-là, dont le numéro est le suivant. Un 76 03 57 606 030 96. Eh bien, je suis celui-là. Donc, étant donné que je suis un numéro et que le numéro a fait déplacer la présidence, eh bien, le numéro est un beau numéro. Nous voulons l'argent. Il n'y a plus trop d'autres options. Soit vous comprenez le langage pacifique. Dans ce cas, vous nous redonnez l'argent. Soit vous ne nous redonnez pas l'argent. Bien. Nous avons compris que maintenant, vous avez compris que nous sommes arrivés à cette étape de la soirée. Donc, ceci s'appellera restitution de l'argent. Nous remettons une courte pause et nous faisons une vidéo de 12. Nous finissons la conversation avec l'ange Miaël et nous avons dit que nous allons finir avec Miaël pour définir comment redonner l'argent. Non, il n'y a pas de miel. Qui a dit cela? On s'en fout. C'est aussi nous maintenant qui comprenons que des fois il faut dire qu'on n'a pas le temps de répondre à des débiles mentaux qui disent n'importe quoi, mais ils sont tellement glorifiés dans leur histoire que parfois il faut les ignorer. Nous voulons l'argent. Nous voulons l'argent. Et nous voulons l'argent. Nous sommes sûrs que vous comprenez le langage humain, mais vous ne voulez pas comprendre trop le langage de l'homme. Le langage de l'homme est un peu là pour vous faire comprendre que nous sommes malades de votre non-aboutissement à la restitution de notre bien qui a été volé. Nous marchons depuis 43 mois et nous aurions dû avoir l'argent sur notre compte bancaire déjà il y a 43 mois. Cela fait 43 mois de marche. Et 43 mois de marche avec les commissions, eh bien, ça fait 43 mois de surpression artériellement parlant, dans le sens où des vertèbres qui se surtassent sont un peu vues comme des surcharges. Mais pourquoi vous penchez-vous toujours du côté de la manière de nous baiser? Eh bien, le problème est que tu poses la question, mais pour Dieu, baiser est amical. Baiser veut dire faire un bisou. Faire un bisou d'amour, en quelque sorte. Mais pour eux, baiser signifie sournoiserie pour créer une autre problématique. Voilà, c'est ce qu'il s'appelle être baisé. Donc, maintenant, nous ne voulons pas trop vous coller, mais nous voulons comprendre que vous avez compris. Soit vous passez avec un gyrophare allumé dans la rue du presbytère pour dire que vous avez entendu la vidéo et vous passez à 22 heures pour dire que vous avez entendu. Soit vous ne passez pas. Et si vous ne passez pas, nous mettons en route Altaïr. Et celui-ci va détruire la gendarmerie de Faré-Bersviller dans la base. Correct arrimage
éjectage. Vous avez compris, la vérité est apparue quand la sonne cloche. Nous ne savons pas quand la sonne cloche, mais quand la cloche sonne. Elle vient de sonner, nous avons dit, quand sonnera 16 heures, ce sera l'heure d'entendre l'option, et l'option y est. Maintenant, vous êtes sûr que vous y êtes. Vous avez ce soir l'intérêt, peut-être, de passer. Vous passerez, ou bien vous ne passerez pas. Ou bien nous vous mettons l'option de choix. Vous avez à choisir et vous allez choisir. À partir de maintenant, vous êtes des gens qui allez choisir. Donc, si vous choisissez, vous choisissez. Si vous passez, eh bien, nous ne mettons pas en route Altaïr. Et si vous ne passez pas, nous mettons en route Altaïr. Et Altaïr, et l'énergie que vous avez vue, vous, monsieur le capitaine Fabin, pour dire que vous préférez vous appeler Fabin pour dire pas un Fabing, pour dire comme un Ding, eh bien, Ding est un peu là, mais peut-être, peut-être pas. Peut-être est-il présent encore dans cette gendarmerie nationale. Alors lui ne voudra pas, sinon elle va avoir un ennui pour son non-autorisation de sortie. Donc nous savons qu'il est déjà motivé à ne pas entendre. Mais nous allons vous définir comme des djihadistes. Vous opérez un acte de djihadisme à ciel ouvert ou à vue de tout le monde, puisque à cet instant, la gendarmerie nationale de Faré-Bersviller a été, comment dirait-on, surveillée par la gendarmerie nationale de Beren. Mais les deux ne s'aiment pas. Voilà, c'est pourquoi il faut réfléchir. Le problème avec cet argent est qu'il n'est pas à l'homme qui l'a reçu et il n'est pas arrivé sur le compte bancaire de l'homme qui aurait dû le recevoir sur la base d'une sournoiserie. Oui, sur la base d'une sournoiserie faite par un gendarme en fonction pour faire en sorte que l'argent soit volé à l'évêque qui est évêque, car le gendarme est un agent du MSI et que le MSI n'aime pas les évêques. Donc, pour quelle raison, à votre avis, devrions-nous nous taire? Eh bien, le fait que nous ne nous rappelions plus est un peu passé, puisque nous travaillons depuis 43 mois, tous les jours, sur une moyenne durée. Comme vous constatez, les vidéos n'arrêtent pas, mais c'est toujours pareil. Donc, nous retrouverons la vérité. Nous optons pour la possibilité que vous passez pour nous signifier que vous avez entendu la vidéo. Et de fait, nous faisons une courte vidéo. Nous allons envoyer cette vidéo à la gendarmerie nationale de Faré-Bersviller et nous allons définir avec eux s'ils ont envie de comprendre la vérité qui s'offre à eux. La vérité qui s'offre à eux est la vérité suivante. Vous êtes des terroristes, vous êtes des djihadistes, vous avez été filmés par la gendarmerie de Beren-les-Forbach et la preuve est sur la version numérique. Nous sommes les victimes de votre agissement d'un vol qui a été commis dans une soirée absolument intense, pour dire intense, et vous avez volé l'argent en le donnant au pédophile Christophe Albert, qui est lui utilisé par le psychiatre du MSI, qui est le psychiatre du capitaine Fabin, pour dire la vérité, et ils ne s'étaient jamais rencontrés, donc tous les trois, puisqu'apparemment ils se connaissent sans se connaître. Et nous voulons mettre à contribution notre adjudant-chef, qui, depuis cette brigade de Faré-Bersviller, a utilisé le téléphone satellite pour appeler le Canada lorsqu'ils sont venus le 17 mai 2017. Et ça devient un règlement de compte entre les Corses et les Italiens du MSI. Mais nous n'en avons pas trop envie. Nous voulons juste récupérer l'argent. Mais le problème avec une conversation non autorisée est qu'elle signifie une preuve irréfutable. Et irréfutable veut dire sans discussion possible. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous informer que nous laissons l'ange Miaël et nous venons maintenant avec l'ange Moumiyar. Nous n'avons pas vraiment fini. Nous avons dit que Moumiyar, au final, sera le final. Mais le final ne sent pas trop beau pour vous. Le problème est que Moumiyar comprend ce que l'ange Miaël lui a dit. Mais il a compris le problème. Dieu continue de parler à travers les anges. Mais les anges savent aussi où nous sommes. Nous ne sommes de fait pas
dans un asile psychiatrique. Vous avez mélangé les énergies. Et Dieu est en train de les dissocier et la réussite qui doit arriver à Christophe Albert, qui n'est pas le pédophile, doit lui arriver. Alléluia. Oui, mais dans ton chakra du cœur, tu as une genre d'énergie qui s'est contractée. Tu valides. Eh bien, ceci est une sensation qui n'est pas la tienne. À cet instant, tu as partagé le vortex avec un autre qui n'est pas un autre, mais un autre que toi. Voilà. Donc l'autre qui n'est pas un autre, mais l'autre que toi, est un peu là pour t'aider à ne pas avoir l'argent. Mais ils ont repéré à partir de quand cela a été mis. Donc nous sommes dans la conversation, mais vous qui êtes là pour nous écouter, sachez aussi qu'il vaut mieux parfois, des fois, être intelligent plutôt que de ne pas l'être. Vous devez vérifier. Avez-vous intelligemment compris le message? Nous vous donnons ce soir la version. C'est-à-dire qu'à 22 heures, nous allons attendre que vous passiez avec un gyrophare pour dire que vous avez entendu l'option. L'option est le choix. Je vous rappelle que l'option est à vous, mais l'option est surtout pour le choix de l'option. Sous-entendu que si vous dites qu'il faut redonner l'argent, le MSI ne sera pas d'accord et ce gendarme ne voudra pas se frotter au MSI, car seul contre tout le parti, il va avoir des ennuis. Donc nous savons déjà qu'il ne va pas venir. Mais il faut dire aussi que la gendarmerie de Beren-les-Forbach devra définir pour quelles raisons eux ne veulent pas nous redonner l'argent sur la base où la preuve a été enregistrée. Et l'évêque qui est en train de vous parler vous pose la question. Pouvez-vous comprendre ce que je veux? Car ma situation est délicate puisque le problème est un vrai problème. Et de fait, je n'ai pas à m'embêter avec des problèmes qui ne sont pas les miens. Je veux récupérer l'argent qui correspond à la réussite de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin, petite fillette disparue dans les années 2000 sur la base d'un avis de recherche diffusé dans toutes les gendarmeries nationales et qui se trouve en public sur mon Facebook qui s'intitule Monseigneur Christophe Albert. Bien, et vous verrez, il y a des vidéos pour vous, et vous comprendrez peut-être que quand on travaille bien, mais vous ne voulez pas que je récupère l'argent. Eh bien, nous ne savons pas pour quelle raison nous ne devrions pas récupérer l'argent. Pouvez-vous peut-être nous définir une motivation de votre façon, de votre côté ou de votre part pour nous dire pour quelles raisons nous ne devrions pas récupérer ce qui est à nous sur la base où le transfert a été validé comme étant arrivé au bon destinataire. Mais ce MSI étant un problème pour la brigade antiterroriste, je deviens un acteur essentiel de la lutte contre ce parti politico-fasciste qui utilise un golem pour détruire les gens qui ont du succès et qui de fait se sont frottés à un évêque qui de fait va récupérer l'argent. Voilà, donc nous allons récupérer l'argent. Sachez maintenant que si vous passez, nous le récupérerons et que si vous ne passez pas, nous le récupérerons aussi. Voilà. Et maintenant, bonne nuit, car nous avons dit que la dernière vidéo de 30 sera une vidéo plus courte que 30, mais nous ne faisons rien d'autre que de parler. Donc pourquoi ne pas tout simplement vous laisser profiter du silence, dans le sens où lorsque la gendarmerie nationale de Mézières-les-Messes aura en ligne la gendarmerie nationale de Beren-les-Forbach, eh bien, ils se mettront d'accord sur la meilleure façon de me redonner l'argent. Et oui, c'est pourquoi nous n'en avons plus rien à faire, car celui-ci a dit la chose suivante, il a dit « Je suis gendarme et le parti MSI est avec moi, et même si tu venais avec toutes les preuves, il ne te laisserait pas me mettre en examen, ni la gendarmerie nationale, ni le MSI. Nous sommes contents que tu sois venu, car sans toi, nous n'aurions jamais pu nous arrondir de 500 000 € de plus. » Et il a dit cela devant la caméra qui filmait. Mais la gendarmerie nationale a enregistré un
défenseur de réussite, car ce Dattilo en est un, mais il fait une thérapie qui doit être poursuivie pour que son traitement guérisse. Donc apparemment, toutes les nuisances sont autorisées dans le pays des droits de l'homme et du citoyen. Et je m'assois sur ce chapitre, ce pilier. Et je suis le défenseur des droits de l'homme et du citoyen. Oui, mesdames et messieurs, asseyez-vous et prenez une bonne oxygénisation. Je suis le défenseur des droits de l'homme et du citoyen sur la version où ma version est la vérité et je suis en train de revenir sur le vol commis par un gang avec préméditation suite à une tentative de meurtre avec préméditation qui n'a pas abouti et qui après mon décès aurait abouti à un vol d'organes. Voilà, c'est un peu cela. Lorsque tout ce gang a vu que je n'allais pas dans la première rangée ou dans la première fin de l'histoire, dans cette voie, pour finir leur soirée, eh bien, ils ont eu peur. Et ils ont commencé à s'alarmer. Ils ont dit, nous ne savons plus comment en sortir, comment allons-nous faire. Voilà qu'il revient et nous n'avons plus de substance. Substance voulant dire GHB. Donc ce juge est au courant du GHB. Peut-être a-t-il fait cela lors d'autres soirées lobotomie à Metz. Apparemment oui, et nous allons devoir définir pourquoi et pour qui et pour quand. Et voilà que nous allons ressortir son affaire de viol. Oui, son violeur est un peu là, mais il n'y en a pas de violeur. C'est lui qui a violé cette fillette au bord de la route avec sa robe bleue. Mais celui-ci étant ce Léviathan, il a voulu transformer celle-ci qui est une baptisée en Jésus-Christ avant que le temps soit accompli pour qu'elle ascensionne. Mais il faut dire aussi que l'évêque qui est en fait en face de vous et qui vous parle vous regarde un peu bizarrement sans pour autant vouloir vous juger, mais il veut l'argent. Ne sachant pas trop comment vous faire comprendre que l'argent est à moi, eh bien, vous allez devoir vous mettre un peu en question. Oups. Bien. Tu as dit qu'il fera nuit et que tu allumeras la lumière. Et ils ont dit, pour qui se prend-il? Maintenant il fait nuit et il allume la lumière. Eh bien, malheureusement, vous voyez, je ne me vois plus très bien à l'écran et il fait nuit. Et de fait, j'allume la lumière. Mais comment faire pour allumer la lumière, sinon que de faire allumer la lumière? Mesdames et messieurs, je suis heureux d'être avec vous sans pour autant être emballé d'être avec vous. Je suis obligé de conclure, mais j'ai fait la conclusion avec l'accord de l'ange Moumir. L'ange Moumir a dit, nous avons la vérité, maintenant à toi de conclure. Ce message vient de l'ascension qui est un peu passé, mais il ne faut pas nous juger. Nous diffusons un message qui vient de l'ascension dans ce contexte. Cela signifie que nous retransmettons un message sur la base d'un message que nous avons autorisé à être rediffusé au jour d'aujourd'hui lorsque Moumiyar est en gérance. Cela veut dire règne de Moumiyar, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc le message est délicat, mais si vous êtes un peu conscient, cela va vous rappeler la vérité de notre désaccord. Le désaccord est à canaliser. Nous avons mis tous les paramètres intentionnels à 10 pour dire qu'ils étaient à 100%. Voilà que la haine était à 100%, que l'arrogance était à 100%, que l'envie de meurtre était à 100%, que l'envie de bagarre était à 18%, mais en montée exponentielle, et l'emballement était arrivé dans son intérieur. Cela signifie un genre de machine qui démarre pour finir. En fait, vous comprenez que c'est un peu le démarrage d'une bagarre, mais c'est un peu cela. Arrivé à cet instant, nous avons dit qu'il faut prendre les dispositions, et Dieu est descendu. Et il a été gentil sans l'être, il t'a dit arrête de t'énerver. Et tu ne t'arrêtais plus. Mais de dire arrête de t'énerver voulait te faire prendre conscience que il te disait que tu t'énervais. Et tu as pris conscience et tu as dit je ne peux pas trop m'arrêter, mais dans une minute je m'arrête. Et il n'a pas été d'accord. Il a dit tu dois t'arrêter maintenant de t'énerver. Et tu as résisté au stress, tu as commencé à te calmer. Mais celui-là, qui est celui-là, ce gendarme d'Attilo, a commencé à s'énerver. Il a dit, il ne va pas disjoncter. Que faire?
Et le psychiatre a dit, ben, nous ne savons plus comment finir. Faisons-le, de toute façon, c'est l'heure pour lui et personne ne dira rien. Et puis de toute façon, nous sommes là pour nous soutenir et personne ne va mettre quelqu'un d'autre en équation. Voilà. Maintenant, mes chers auditeurs, vous avez la version de pourquoi j'ai disjoncté, mais vous n'avez pas encore la version de ce que j'ai dit pour disjoncter. Maintenant, il est 16h15. Et la 30e minute est arrivée, mais nous avons aussi l'option de vous laisser mijoter. Pourquoi ne pas couper à 30? Eh bien, nous avons le temps jusqu'à 30:59. Nous avons dit la chose suivante à ce gendarme. Et nous l'avons regardé dans les yeux et nous étions calmes à cet instant. Nous avons dit la chose suivante. Mais ne nous jugez pas. Nous sommes sûrs que vous comprenez pourquoi. Mais même si nous disons que nous l'avons dit, personne ne va croire que nous l'avons dit puisque personne ne va se mettre en équation. Donc nous le redisons. Mais celui-ci va de nouveau disjoncter. Donc nous avons dit. T'es vraiment un enculé. Et c'est tout. Voilà, nous avons dit t'es vraiment un enculé et il n'a pas apprécié. Mais le problème, c'est que lui en est un gros et il sait pourquoi. Car maintenant, il va devoir redonner l'argent. Et le fait de dire cela étant plutôt un constat plutôt qu'une insulte, il va falloir définir ce qui différencie le constat de l'insulte. Car en termes juridiques, nous n'avons pas obligatoirement obligation de vous instruire, mais une insulte n'est pas un constat. Constater qu'un homme est un enculé veut dire aussi qu'il faudrait prouver qu'il a eu des rapports sexuels dans l'anal. Et l'anal étant un peu là pour dire qu'aujourd'hui nous remettons notre lacet à la 31e minute, et nous l'avons dit, à la 31e nous avons le lacet qui se refait. Nous avons vu le futur, mais nous avons vu l'argent. Voilà ce que nous avons vu. Nous avons vu l'argent et nous avons vu la Méditerranée s'ouvrir sur une autre façon. Cela veut dire que dans cette mer Méditerranée, il y a une source qui est en train de s'installer et qui s'appelle l'énergie cosmo-divine de la résurgence de cette affaire. Et de toute façon, celle-ci sort du plan émotionnel. Donc, Dieu ne comprend pas, mais pourquoi avez-vous volé l'argent? Il n'est pas à vous. L'argent est pour l'homme qui parle à l'écran, c'est-à-dire Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julliot, et il n'est pas au pédophile qui s'appelle Christophe Albert et qui est l'ami de ce Roots Mélomane sur Facebook, ce Louis. Voilà, maintenant nous ne parlons pas de celle-ci, mais laissons-la de côté. Nous avons besoin de conclure. Nous voulons récupérer l'argent. Et si nous ne passons pas ce soir à 22 heures avec le gyrophare, nous enclenchons Altaïr. Cela signifie que vous allez avoir un gros problème. Avec lui, ça va finir pour de bon. Vous l'avez vu avec ses sabres, mais n'ayez pas peur, car personne ne va l'en empêcher. Le ministre a dit la chose suivante, il a dit: je sais qu'il n'est pas un pédophile, mais il est dans une situation embarrassante. Comment peut-il s'en sortir? Si nous l'aidons, ils vont tenir avec lui. Mais si nous ne l'aidons pas, ils ne vont pas tenir avec lui. Il s'oppose parfois à notre agissement, et si cela est dit, cela n'est pas à comprendre, puisque nous venons de dire le contraire. Voilà ce qu'il a dit. Le ministre a dit: à partir du moment où tu diras la phrase suivante lors d'une vidéo, je serai sûr que tu es l'homme innocent, et je donnerai l'ordre qu'il te rende l'argent. Donc, nous allons voir. Mais la vérité est que c'est les droits de l'homme qui sont pris d'assaut, pour ainsi dire, car je suis un peu malheureux de voir que je suis harcelé par des immigrés qui viennent s'installer dans les fonctions qui sont de la, comment dire, nous ne savons même plus nous-mêmes, mais voyez-vous, les affaires étant un peu compliquées, vous comprendrez que ce n'est pas notre intérêt de trop épiloguer. Donc nous attendons l'argent. Cela veut dire que vous allez redonner l'argent. Vous êtes sûr et certain que nous y sommes dans cette démarche. Vous êtes sûr et certain que nous y sommes, mais nous sommes au moment du vol. Mais ce moment a dit: il ne sera pas possible pour un homme ordinaire de revenir à cette étape. Et voilà qu'ils ont tous validé. Après coup, ils ont réfléchi. Mais toi, tu viens de penser, mais qui a dit cela? Eh bien, c'est cette entité du MSI qui a dit cela. Le MSI a dit cela aux agents du MSI. Maintenant, celui-ci, qui est ce Datilo, a réfléchi. Il a dit: que voulez-vous dire MSI par entité ordinaire? Et MSI a répondu:
Un homme ordinaire est un homme qui se rappelle du passé, mais un homme non ordinaire est un homme qui ne s'en rappelle pas. Et le sergent a dit, dans ce cas-là, il n'y a pas d'ennui. Faisant la fête, on va déboulonner le champagne en rentrant à la caserne. Et il a dit ça comme si c'était une offrande à la surestimation de sa propre personne, mais il était entouré de gendarmes qui ne venaient pas de son parti du MSI et qui, eux, veulent avoir le MSI. Donc, nous sommes avec eux plutôt qu'avec vous, qui d'ailleurs n'avez aucune raison d'être avec nous, puisque l'énergie de l'évêque ne correspond pas à l'énergie du golem. Donc, nous ne savons plus trop comment finir, mais la discussion tire en longueur. Nous avons besoin de faire notre pause. C'est un peu cela, de toute façon. Les gens qui travaillent font bien des pauses. Et nous faisons des pauses, mais nous, la nôtre est de 43 mois. Et bien entendu, nous voulons récupérer ce qui s'appelle l'argent. Je suis désolé pour cet enfant, je ne me sers pas de son affaire pour me faire une notoriété. Je comprends que vous comprenez, mais le problème est que sans cette affaire, je n'arriverai jamais à récupérer l'argent. Cette affaire est apparue, je ne sais plus par quelle formule, mais elle est apparue. J'ai décidé d'aider quelqu'un en priorité. Il ne m'est pas revenu en souvenir avant son souvenir, et le fait est qu'à cette époque, je m'aidais moi-même à vouloir déjà travailler dans ce domaine pour essayer de trouver qui a fait cela. Eh bien, j'ai trouvé. Et j'ai trouvé où? Et j'ai trouvé comment? Et j'ai trouvé par quels moyens? J'ai trouvé tout ce qu'il y avait à trouver et pour le remerciement, j'ai eu la lobotomisation avec le lobotomiseur d'un autre juge qui a dit à celle-ci, il est interdit de déterrer un chapitre hors d'une affaire. Voilà, mais j'ai découvert le cadavre. Le problème est que la brigade de gendarmerie aquatique ou de plongée qui a trouvé le cadavre était ébahi de la façon dont j'avais trouvé l'endroit et ils ont commencé à se demander comment je faisais. Eh bien, je leur ai dit la chose suivante. J'ai dit, je suis un évêque qui a un don de médium. C'est tout. Et voilà, je leur ai dit cela. S'ils ne me croient pas, eh bien, c'est un peu à définir parce que vous avez communiqué avec eux. Et si eux ont trouvé le cadavre, il va falloir qu'ils se mettent à l'unisson pour dire que c'est moi. Et je les salue avec mes deux petites canines pour dire que les canines sont un peu les dents. Mais ils ont dit que cet homme a l'air un peu normal, mais fatigué, mais il est tard. Donc rien d'anormal. À part ces petites canines, nous ne voyons rien d'anormal. Voilà ce qu'ils ont dit. Monsieur, je suis celui-là. Donc je suis heureux de vous retrouver et je suis heureux d'avoir bientôt l'argent qui a été viré parce que l'on me l'a volé et je ne l'ai pas. Donc à vous de voir comment faire pour que cet argent me revienne car ils vont revenir vers chez vous, mais je n'ai jamais vu une histoire pareille. Et je ne comprends même pas pourquoi je me plains d'ailleurs, c'est juste par rapport au fait qu'avec cet argent je peux vivre, je fais ma vie, et c'est tout. Et si le MSI est content ou pas, cela ne me regarde pas. Et le mieux c'est qu'il s'éloigne de moi, parce que je vais finir par me faire tous les agents du MSI lorsque je serai chargé, dans le sens où chargé voulant dire que s'ils reviennent, je vais décharger d'une bonne façon, car ce MSI commence à me taper sur les... comment dire, vous avez compris, mais le problème est que tu commences à te parler alors que nous avons définitivement dit, parle encore un peu, mais tu te rappelles que tu t'enflammes avec ce parti politique. C'est l'auteur de ton cauchemar, rappelle-toi-en, car ces agents du MSI sont une diffusion régionale. Dans la Lorraine, ils sont partout. Ils sont partout, mais ils ne veulent pas se faire repérer. Maintenant, tu as déjà deux agents du MSI. Tu as Roots Meloman et Datilo. Voilà que ces deux-là se connaissent et que Datilo est l'intermédiaire à Roots Meloman pour que le capitaine fasse les questions de son psychiatre. En quelque sorte, le psychiatre demande au capitaine. Le capitaine dit à Datilo. Datilo dit à Roots Meloman. Et oui, et Roots Meloman dit cela avec une autre façon. Et voilà que nous allons devoir définir quelle est l'autre façon. Bonjour, Ange.
Aïe, Aïel. Nous sommes en conversation, nous reprenons la conversation. Voilà pourquoi les périodes sont difficiles pour un juge qui veut nous détruire lorsque nous utilisons des sceaux. Eh bien, les sceaux ne sont pas des sceaux comme vous pensez, des sceaux des idiots, SOT, ou des sceaux comme des seaux d'eau. Nous ne savons plus écrire, de toute façon, vous regarderez. Nous commençons à en avoir assez d'expliquer. Vous avez obligation de nous redonner l'argent et il va falloir que nous définissions s'ils comprennent la version. Mais apparemment, il est 16h30 et 16h30, bientôt 16h30 et nous sommes sous la régence d'un ange qui s'appelle Aayel, le 71. Pour quelle raison? Eh bien, il y a eu un mélangeur de ton jeu, rappelle-toi. Eh bien, voilà, nous sommes heureux de l'avoir, celui-ci. Nous sommes maintenant plutôt avec un autre ange. Oui, il y a eu un mélangeur et le mélangeur a mélangé ton jeu. Et il a dit, lorsque tu t'en rendras compte, la conversation sera terminée et il n'y aura plus d'inquiétude. Eh bien, ce mélangeur est un abruti parce qu'il l'a fait pour dire qu'il le fera. Mais le problème, c'est que le reste du jeu est juste. Mais voilà l'histoire. Le reste du jeu est juste, mais il n'y a pas d'ennui. Moumiyar est un ange qui est proche de l'homme et Aïaïel aussi. De fait, ils sont encore plus proches que Daniel et plus proches que VUL. Mais maintenant, c'est Daniel. Donc VUL est à revoir dans la pause. Et Daniel est à remettre ici. Nous sommes sous Daniel. Mais n'ayez pas peur que Dieu a vu la chose. Et comme il l'a vu, eh bien, il a rectifié le tir. Eh bien voilà, vous avez donc compris que malgré le fait que vous allez dire que nous mentons, que nous n'utilisons pas les bons anges car vous avez stratégiquement placé la chose en phase pour que cela nous déphase, eh bien nous avons quand même la bonne phase. Voilà l'histoire, commencez à chauffer ou commencez à transpirer. Car le projet à certains est de nous faire avoir pour dire que nous ne serons pas à entendre, mais nous ne sommes pas à entendre. Et voilà la vérité, nous ne sommes pas à entendre pour ce que vous souhaitez, mais nous sommes contents que vous soyez vous à entendre pour la chose que nous souhaitons. Nous allons récupérer l'argent et nous savons comment faire. Voilà, Daniel confirme la chose, il a la solution. Mais voilà, il y a toujours un génie qui revient avec une énergie. Maintenant, il y en a un qui s'appelle Safran. Celui-là est un problème. Apparemment, il entend jusqu'ici ce que tu fais, mais il était là ce soir-là. Nous ne savons pas pourquoi. Eh bien, lui n'aime pas les médiums et il n'aime pas les baptisés. Et c'est un sorcier. Il a dit, si Christophe Albert devient évêque, eh bien, ça m'étonnerait, mais s'il devient évêque, je ne le laisserai plus tranquille. Et il a dit cela pour dire cela, pour plaisanter, mais il ne l'a pas dit. Eh bien, il l'a dit. Et oui, il l'a dit. Donc ce Safran est un peu là pour dire qu'il va finir par se faire avoir aussi, parce que si lui était là, eh bien, il devient le problème à ce Datilo. Et le MSI n'aime pas les affaires qui dérangent les agents du MSI. Donc ce Safran devient l'ennemi du MSI, et Safran n'est pas un agent du MSI. Voilà, il n'aime pas le MSI. Maintenant, nous devons lui dire que s'il a des ennuis avec le MSI, c'est par rapport à cette histoire. Nous ne savons même plus pourquoi, mais pourquoi est-il venu? Il est venu pour te faire passer pour un menteur, mais pas pour cela, pour autre chose. Et donc, il est venu pour autre chose. Nous n'avons plus autorité de dire le reste. Voilà. Donc, apparemment, il est venu pour faire ce qu'il avait à faire pour autre chose. Apparemment, donc, certainement une autre affirmative à affirmer par un homme qui pourrait le confirmer. Maintenant, nous sommes sûrs que vous êtes sûrs, mais l'affaire secret défense étant secret défense, eh bien, il va falloir que vous compreniez. Vous avez jusqu'à ce soir 22h00 pour définir, ou plutôt 22h, oui, 01, car vous avez la temporalité maintenant avec les horaires et vous êtes bien avec votre stratégie d'avoir mélangé le jeu, car maintenant je sais qui était là. Et bien entendu, nous savons, mais nous ne disons rien, parce que c'est humiliant pour lui, mais c'est humiliant pour ceux qui croyaient y arriver aussi. Voilà, donc merci d'avoir mélangé le jeu. Maintenant, Dieu a vos signalements énergétiques et il va un peu vous regarder différemment, même s'il est un peu loin. Il n'a pas que vous, mais il sait qui vous êtes. Et donc, de fait, vous êtes celui-là et celui-ci. Vous étiez à deux. Voilà, que celui-là étant celui-ci et que celui-là était celui-là. Mais ceux-là sont venus pour que tu passes pour un homme qui ment. Ils sont venus et ils ont dit mélangeons le jeu, mais non, ne le mélangeons pas. Voyons avec le vieillard à quelle période il va faire la voyance. Cela veut dire cette conversation d'aujourd'hui, car eux ont déjà vu à l'avance que j'allais faire cela. Donc,
Ils ont juste interverti les deux cartes et les deux cartes qu'ils ont interverties sont les cartes du bas. Ils ont dit prenons les deux cartes du bas, mais ils n'ont pas compris qu'en prenant les deux plus faibles, eh bien ce sont les deux plus proches. Et le problème, c'est que mon ange gardien n'est pas très loin et qu'il les connaît très très bien. Et le problème, c'est que Dieu a entendu la conversation et donc de fait, cela n'a pas fonctionné. Voilà, c'est un peu tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je suis obligé de vous laisser car j'ai autre chose de prévu. Il est 16h30, donc je vais devoir uploader cette vidéo avant les autres et ce sera une vidéo dans la série vidéo de 30 mais à 45. Et vous avez dit à 45, ce n'est plus une vidéo de 30. Mais pourquoi faire des vidéos de 45? Eh bien, c'est une gratification sur la régularité de votre présence, sur l'audition de mes conversations médiumniques. C'est un peu tout ce que vous avez à savoir. C'est un genre de bonus, comme dans un DVD, il y a toujours des bonus pour ceux qui sont fidèles à l'œuvre qui est faite et ainsi de suite. Donc de toute façon, vous avez compris que c'est une vidéo de 30, mais qui finit à être un peu plus. Voilà, à 45, ce sera fini, mais nous sommes à 45 et nous ne voulons pas mettre autre chose que notre âge pour finir.